Donc là, on est rendu au verset 8 du chapitre 2. Si vous voulez bien, je vais vous lire le verset. Donc, au verset 8, ça dit « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui, en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte religieux contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, c'est quoi le danger, en fait, que l'apôtre Paul nous met en garde? Vous regardez sur le verset 8, il dit « Faites attention que personne ne vous prenne au piège. » Donc, les gens voulaient nous mettre une trappe, ou bien dans l'autre version, la version de Genève 79, il dit « Faites attention que personne ne vous fasse de vous sa proie. » Donc, il y a des gens qui essaient de faire de nous leur proie. Donc, est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient faire de nous des proies? En fait, c'est quel genre de personnes qui voudraient faire de nous leur proie? Ah, il y a tout le temps. Quel genre de personnes qui voudraient faire de nous leur proie, M. Connoir? Ou d'autres personnes? Et les autres groupes religieux, les autres groupes qui sont à côté de la vérité avec leur manière d'enseigner la parole, tels que les témoins de Jéhovah et semblables. Tout à fait. Il y a aussi tous ceux qui font la propagande de l'esprit du monde avec tout ce que ça comporte aujourd'hui. Peut-être l'émission qui a le plus d'influence de ce temps-ci au niveau de la société, c'est Tout le monde en parle. Où, dans le fond, il y a à peu près 2 millions de personnes, entre 1,5 million, autour de 1,5 million de personnes qui écoutent ça. Et puis, quand on écoute ça comme faux, il y a beaucoup de vérités séculières qui sont propagées là. Oui. En fait, je parlais avec, mais c'est bien ce que vous disiez, M. Connoir, pour continuer un peu avec ce que M. Connoir disait, mais tu as raison aussi. Mais pour continuer avec ce que M. Connoir disait, c'est que parfois des secteurs, justement, des sectes vont essayer de nous prendre. Si vous regardez, en fait, dans les versets qui suivent, l'idée, c'est qu'ils nous prennent dans le piège. Ils nous prennent, en fait, dans le grec, ici, vous regardez, ce qui se dit, c'est que vous utilisez comme des appâts. Donc, le mot qui est ici, vous regardez ici, des appâts vides. Le mot appât, apates, ici, c'est vraiment, c'est comme, ils vont utiliser comme un appât, mais il n'y a pas vraiment de raison d'être attiré à ça, mais on tombe dans ce piège-là. Donc qu'est-ce que ces gens vont utiliser comme appât, comme piège? On regarde, c'est le mot des philosophies. Donc, philosophie, c'est quoi le mot philosophie? Le mot philosophie, c'est Sophia plutôt. Sophia, donc c'est la sagesse. Philo, c'est l'amour. Donc, par l'amour de la sagesse, donc ils ont une certaine sagesse, une certaine sagesse, l'amour. Par l'amour de la sagesse, ils vont essayer de nous attirer dans des choses, dans des traditions de monde, des gens plutôt, des traditions qui ont été passées en fait d'une génération à une autre, sur des choses de base par rapport à comment le monde fonctionne, des principes élémentaires, les ABC du monde, si vous voulez, et de tourner en fait, de tourner l'attention, le regard de Christ. C'est ça, donc il y a plusieurs, de faire de vous sa proie.
captiver. L'idée, c'est de prendre, en fait, dans ce piège-là, dans cette tromperie-là. Donc, souvent, donc je pense je parlais avec Patrick hier soir, il me disait comment est-ce qu'il y a beaucoup il y a une secte qui vient de la Chine où ils vont devenir amis avec des pasteurs sur Facebook. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aborder des gens. Ils vont pas aborder les pasteurs parce que les pasteurs ils connaissent bien trop ça, tu sais, mais ils vont approcher des chrétiens qui sont reliés aux pasteurs pour essayer de leur parler de leur secte. Ça, c'est leur manière d'approcher les gens. Ou bien, vous allez au métro, vous allez rencontrer, il y a d'autres sectes, il y a les Mormons qui vont vous dire, ah, ben oui, nous, on est des chrétiens. Même chose, ils vont essayer de vous attirer dans leur secte. Témoins de Jéhovah, la même chose. Ils vont pas vous dire, nous sommes des témoins de Jéhovah, puis une fois que vous rentrez dans l'organisation, vous n'allez plus jamais ressortir, mais vous allez devoir rejeter votre famille, vous n'allez plus prendre de sang, voici tout ce que vous allez devoir payer pour, si vous croyez vraiment à nos histoires. Parce que si les gens savaient exactement ce qu'ils auraient à payer en entrant en relation avec les témoins de Jéhovah, je pense qu'ils fermeraient la porte tout de suite, là. Mais qu'est-ce que ces gens font? C'est qu'ils vont approcher les gens avec avez-vous pensé à telle chose, avez-vous pensé à telle autre chose, avec un peu de philosophie, avec des choses de la sagesse humaine. Puis, ils prennent les gens, ils prennent nous, les chrétiens, souvent, ils vont nous prendre en tant que pour faire partie de leur secte. Hein? C'est un peu ça l'idée que l'apôtre Paul nous met en garde de faire attention de ne pas être pris au piège, de ne pas être attiré par ces appâts-là. Il dit, ben, en fait, c'est pour avoir vraiment la sagesse, la plus grande sagesse. Donc, on va voir ça un peu plus tard. En fait, c'est que souvent, c'est une question de comment est-ce que tu fais pour aller plus loin. Donc, on veut avancer dans la vie, on veut, en tant que chrétien, on veut avancer, on veut grandir spirituellement, on est tanné à un moment donné de la stagnation ou peu importe, mais à la place de trouver les beaux moyens de regarder à Christ pour notre changement, pour notre croissance spirituelle et personnelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent utiliser d'autres moyens. Hein? Donc, c'est un peu ce que ces gens-là vont essayer de faire, c'est qu'on n'est pas satisfait avec certaines choses, puis ils vont nous attirer pour embarquer avec eux. Et ce que l'apôtre Paul dit, c'est non, c'est pas ça. Au contraire, il faut regarder vers Christ parce que c'est en Christ que habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si tu veux savoir vraiment la sagesse, la liberté, tout ça là, regarde à Jésus-Christ, c'est ça qu'il dit en fait. Il dit, vous avez tout pleinement à lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc, probablement dans ce cas-ci, ce qui arrivait, c'est que les gens, il y avait une certaine révélation que ces gens disaient qu'ils avaient une autre révélation, qu'ils avaient des prophètes, je ne sais pas trop ce qu'ils disaient exactement, mais il y avait aussi un culte des anges qui rentrait là-dedans. Excusez. Je pense que si tu veux enregistrer, peut-être c'est mieux si c'est seulement toi. C'est ça? Non, okay. Tu es très belle. Je pense que tu améliores mon image ici. donc, il y avait un certain culte des anges, tout ça là. Donc, c'est probablement ce que l'apôtre Paul fait référence ici. Et ce que Jésus dit, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que, écoutez, oui, les anges, c'est quelque chose, c'est vraiment impressionnant, les anges, mais Jésus est bien au-dessus des anges. Tu sais? Donc, il faut regarder vraiment à Christ pour notre croissance spirituelle, il faut regarder à Christ pour avancer dans la vie. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est que, donc, probablement aussi, il y avait une question de circoncision là-dedans. Donc, c'est pour ça que, probablement, l'apôtre Paul parle de circoncision. Il dit, la circoncision que Jésus a apportée, c'est pas une circoncision faite par des êtres humains, mais c'est une circoncision, en fait, du cœur. Le verset 11 dit, Jésus vous a dépouillé du corps de votre nature pécheresse. Comment est-ce que Jésus a fait ça? En nous régénérant. Exactement, en nous régénérant. Tout à fait. Mais comment ça se fait que beaucoup de gens, en fait, ne voient pas cette liberté-là, cette libération-là de la nature pécheresse? Mais moi, ça me fait penser au monsieur que je vous parle souvent, qu'il a le cancer, qui est près de mourir. Mm-hmm. Souvent, on lui parle de justement là, cette délivrance, la liberté d'être allé auprès de Dieu, puis de tout ça. Mais ils voient pas, on dirait que si la Bible dit que le cœur de l'homme est vraiment obscurci, mm-hmm. Ils veulent pas accepter ça. Ils veulent accepter tout ce qui en entoure de qu'est-ce que leur religion, eux autres, donne. Lui est catholique,
il disait, ouais, mais vous autres, avec votre Bible, les versets, vous êtes une secte. Elle dit, l'Église catholique, c'est l'Église universelle, c'est l'Église qui parle de Dieu, qui parle de... Mais ils veulent vraiment pas s'approcher du vrai message. Parce que puis, je lui disais, mais c'est mieux t'accrocher après tes choses qui dans le fond, t'amènent rien, te libère pas, que de t'approcher justement de Jésus-Christ qui va te libérer. Mais pour eux autres, on a beaucoup de la difficulté avec lui, c'est que il est en fin de vie aussi, là, il est un peu négatif et colérique, mais il dit non, vous autres, c'est juste vous autres qui avez raison. C'est comme s'il nous reprochait que c'est nous autres qui avions toute la connaissance, quand dans le fond, je lui dis, mais on n'est rien, là, on peut juste partager le message. Mais c'est étonnant, moi je vous dis que je suis étonné qu'un homme mourant, qui a peur de mourir, puis qu'on lui présente une délivrance, comme disait Adrienne, puis qu'eux autres, lui, il est dans sa, on va dire, sa philosophie du catholicisme, puis qu'il dit non, moi c'est ça, puis vous autres, vous êtes des illuminés ou des... C'est incroyable. C'est triste. Et c'est là qu'on voit vraiment que c'est vraiment la régénération, c'est vraiment un travail surnaturel, le travail fait par Dieu. Oui. C'est pas quelque chose qui est humain, c'est vraiment la grâce de Dieu d'être né de nouveau, d'être sauvé, justement. Oui. Et nous, on a bien beau argumenter avec la personne, on a bien beau amener les meilleurs versets, les meilleurs arguments, mais ça prend vraiment le travail du Seigneur dans le cœur de la personne. Mais en fait, donc c'est quoi cette circoncision dont l'apôtre Paul parle? La circoncision du cœur. En fait, la réponse au verset 12, il dit, vous avez en effet été ensevelis avec Jésus. C'est sa manière. C'est sa manière de nous mettre à part. Exactement. Donc, tout comme les Juifs, comme vous dites, M. Connoir, tout comme les Juifs étaient circoncis pour être mis à part, Dieu nous met à part en changeant nos cœurs, en faisant en sorte que nos cœurs sont vraiment changés. C'est pas juste une partie du corps physique qu'on voit, mais vraiment, c'est le cœur qui est changé. Oui. Donc, comment est-ce que Jésus a fait pour, au verset 13, comment est-ce qu'il a fait pour effacer, de quoi qu'il parle quand il parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui était contre nous? De quoi est-ce qu'il parle? Au verset 13. Excuse-moi, 14. Il dit que Jésus nous a rendu à la vie avec lui et il nous a pardonné toutes nos fautes et il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. De quoi il parle? La loi. Pourquoi est-ce que la loi serait contre nous? Donc, la loi n'est pas était en fait s'est tournée contre nous, n'est-ce pas? Parce que nous on est pécheurs, n'est-ce pas? Donc la loi était écrite vraiment pour les gens qui étaient tueurs de père, tout ça là, les gens qui prenaient d'autres personnes en esclaves. C'était contre ce genre de personnes-là que la loi a été écrite. Mais la loi nous a pris en fait nous aussi parce que nous aussi on est des pécheurs. C'était contre nous. C'est une occasion pour nous de chute. La loi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste fait montrer, en fait, de révéler davantage le fait que les pécheurs ne sont pas comme Dieu veut qu'on le soit. Et il dit par la suite que ainsi Jésus a déplié les dénominations, les autorités, et les a donné publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Il a ainsi depuis la domination. C'est les péchés qu'il a portés en tant que tel. Il a porté tous les péchés en public pour pouvoir les vaincre en tant que tel. Okay. À travers lui. Okay. C'est bon. Par la foi. Que c'est Satan qui l'a mis publiquement en spectacle. Tout à fait. Donc là, Satan, l'accusateur, notre ennemi, n'est-ce pas? Il utilisait justement tout ça là. Nous avait tenus comme esclaves. Donc, on était l'esclave du péché, l'esclave de Satan. Donc, en nous libérant de ça, nous ne sommes plus sous l'autorité du diable. Nous sommes en fait libérés et amenés sous l'autorité de Jésus. C'est pour ça que nous avons la liberté, nous avons le pouvoir contre le péché. On n'a pas, même si on pêche, on n'est pas forcé à pécher. Dieu donne la force et l'option en fait d'être libre de dire non au péché et de faire ce qui est juste. Donc,
C'est pour ça que nous avons la liberté. Donc, c'est quoi le point de tout ça, là? C'est de faire attention, justement, à ne pas regarder. Donc, c'est la manière qu'on grandit en tant que chrétien. On va voir ça un peu plus tard, en fait, dans les versets qui vont suivre, que c'est pas en faisant des lois diététiques, mettons, ne mange pas telle chose, ne mange pas telle chose, ou bien garde telle journée fériée, ou il faut que tu jeûnes de temps en temps, ou à telle période de l'année. C'est pas toutes ces choses-là, toutes ces pratiques-là qui nous rendent, en fait, plus proches de Christ. C'est pas ça qui va nous avancer, mais c'est plutôt la grâce de Jésus-Christ, c'est vraiment de regarder, d'avoir la pensée de Jésus, c'est vraiment la grâce de Dieu, en fait, qui va nous permettre, en fait, d'avancer en tant que chrétien. C'est pas le fait de manger ou de ne pas manger. Donc, le salut est notre transformation en tant que chrétien, ça dépend toujours de Christ, c'est jamais Christ plus quelque chose d'autre. Lorsqu'on dit que ça prend Christ et quelque chose d'autre, on est en fait en train de rabaisser Christ. Donc c'est toujours Christ qui est le centre de nos vies chrétiennes, mais pour notre salut et aussi pour notre sanctification aussi par la suite. C'est pas des philosophies, c'est pas, ouais, c'est ça. Je parlais récemment avec quelqu'un j'étais vraiment très peiné de voir une personne qui fréquentait notre église a commencé à me dire, écoute, moi je suis pas trop là-dedans dans le christianisme. Je préfère retourner à mes racines ancestrales, aux traditions que mes ancêtres suivaient. Dans ce cas-là, c'est des traditions africaines, mais ça aurait pu être des traditions catholiques ou peu importe, grecques, n'importe quoi, juives. Et j'étais vraiment très peiné de voir comment est-ce que cette personne justement a été prise par ce genre de philosophie-là qui sont vraiment vides, par un genre de paranoïa. Elle a été amenée en fait loin de Christ et loin de l'Église aussi en même temps. Ça est le jour, donc il faut vraiment faire attention à nous-mêmes de rester centrés sur Christ. C'est